Coucou tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui comme une vidéo, pour une vidéo que je vous avais annoncée dans celle, la dernière que je vous ai faite en papotage de rentrée, dirons-nous, comme chaque année, je vous fais un petit papotage de la rentrée, où je vous disais que j'allais vous faire des vidéos et que la prochaine serait concernant un peu le journal. Alors, pourquoi faire un journal? Comment le choisir? Ça va dépendre de vous. Alors, pourquoi un journal? Et déjà, il faut que vous aimiez écrire. Parce que souvent, un journal, il faut le remplir. Mais souvent, on ne sait pas quoi prendre comme journaux. Hein. Moi, j'ai essayé toutes les formes de journaux avant d'aller trouver celui qui me convenait. Il y en a différentes sortes. Après, il faut savoir si vous voulez simplement écrire, ou si vous voulez aussi, dedans, vous avez envie de faire du dessin, ou que vous avez envie de faire de la peinture, du coloriage, du collage. Donc, tout ça va dépendre un peu de ce que vous voulez faire en fin de compte. Donc déjà, il faudra que vous déterminiez ce que vous avez envie de faire dans ce journal. Est-ce que vous allez avoir envie de faire un journal qui va correspondre simplement à votre tarot? Donc ça sera un tarot journal. Est-ce que vous avez envie de faire un journal qui va simplement concerner votre créativité, hein, tout ce que vous avez envie de dessiner, de faire des collages, voilà, tout ce genre de choses. Donc il va falloir déterminer à quoi va servir votre journal. Ensuite, il va falloir trouver la taille qui vous convient. Parce que des tailles, vous en avez des grands, des moyens, des tout petits, des petits carnets, des spirales, des classeurs. Donc il va falloir chercher vraiment celui qui vous convient déjà. Une fois que vous aurez trouvé le format qui vous convient, il va falloir trouver aussi le grammage du papier. Parce que si vous faites de l'écriture, peu importe le grammage que vous allez faire, sauf si vous voulez écrire par exemple au stylo plume ou à l'encre, il va falloir quand même faire attention que la plume n'accroche pas sur le papier, qu'elle glisse bien, que l'encre ne passe pas à travers. Tout ça, c'est des petites choses qu'on rencontre quand on fait le test de notre apprentissage. Donc il va falloir trouver le grammage. Donc si c'est que de l'écriture, vous allez le trouver assez facilement. Par contre, si vous êtes comme moi, que vous aimez bien dessiner, peindre, aquarelle ou acrylique, la peinture forcément ne va pas sur toutes les feuilles, donc il va falloir trouver un grammage un petit peu épais. Après, tout ce qui est feutre à alcool, je reconnais que c'est très difficile de trouver un papier, un carnet qui accepte les feutres à alcool sans que ça traverse la page de l'autre côté, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc vous vous retrouvez avec une page super jolie avec votre dessin, puis quand vous tournez la page, vous avez des tas de couleurs qui apparaissent sur les pages. Et bien là, vous êtes obligé de faire un dessin sur un papier, une feuille à dessin, puis vous allez coller dessus, ou alors coller 2 pages tout simplement pour pas que ça se voie. Donc c'est vrai que c'est pas évident de trouver, et moi j'ai mis un certain temps à trouver vraiment mon carnet. Donc après, il faut alors définir si vous voulez donc un seul carnet, ou si vous allez en faire plusieurs. Moi j'ai tout testé, hein, les grands formats, les petits formats, les carnets, vous allez voir, je vais vous montrer tout ce que j'ai comme carnet. Alors, je vais vous montrer déjà une certaine pile. Alors déjà, en voilà une pile de carnets. Vous voyez, ça c'est déjà une pile. Et puis, alors je sors un petit peu de la caméra. Et là, je vous montre une autre pile. Donc, vous voyez que les carnets, c'est pas ce qui manque. Là, ça tombe, mais je dirais. Alors, attendez, je vais ramasser ce qui est tombé par terre parce que je vais en avoir besoin pour vous les présenter après. Donc, le premier carnet que je vous montre, c'est un tout petit carnet. Mais celui-là, je l'avais acheté parce qu'il me plaisait, parce qu'il était beau. Tout le monde le connaît, c'est avec le petit élastique. Et à l'intérieur, bon, il n'est pas rempli entièrement, mais vous voyez, à l'intérieur, c'est des petites pages lignées. C'est vraiment le petit carnet que je laisse dans ma table de nuit. Alors, c'est pas un petit carnet que je me sers tous les jours. Ça, c'est le petit carnet que je me sers moi, personnellement, pour tout ce qui est ce qui m'arrive dans ma vie, les choses qui arrivent dans la vie, des moments, des événements importants ou qui sont marquants dans ma vie personnelle. Donc pas forcément ce qui concerne le tarot ou quoi que ce soit. Dedans, voilà, c'est surtout des choses qui me touchent personnellement ou qui touchent ma famille. C'est le petit truc, le petit aide-mémoire. Voilà. Mais ça, c'est un petit comme ça. Ensuite, vous avez des petits carnets comme ça. Des petits carnets comme ça, vous voyez, dans lequel on peut mettre à l'intérieur
d'autres petits carnets. Voilà, alors avec des lignes ou des pointillés ou pas de lignes. Donc c'est un tout petit format, mais c'est vrai que ça ne me convenait pas parce que c'était trop petit. J'arrivais pas. C'était trop petit. Un petit carnet ne me faisait pas le mois, donc c'était pas possible, ça faisait trop de carnets. Alors par contre, après j'ai customisé et je m'en suis servi, regardez pourquoi. Pour un spécial carnet. Alors j'ai fait un spécial carnet Harry Potter, dans lequel j'ai repris les livres. Donc là, en l'occurrence, je crois que c'est le premier livre, La Chambre des Secrets. Donc voilà, je reprends un petit peu. En fin de compte, c'est un résumé avec un petit peu quelques images du livre de Harry Potter, vous voyez, avec la fameuse lettre. Voilà, donc ça reprend un peu les grandes lignes du livre, ça remet en mémoire un peu. Voilà, et j'ai fait ça comme ça sur plusieurs. Voilà, donc je continue au fur et à mesure. Alors j'ai pas tout fini, hein, j'ai pas tout fait les livres pour l'instant. Mais voilà, de temps en temps, quand j'ai envie, je me plonge et du coup, il a été un peu recyclé dans ce style de carnet. Ensuite, il y a les carnets. Que j'ai spécial. J'avais commencé pour faire des tirages. Donc celui-là, je l'avais simplement dédié pour faire des tirages. Que des tirages. Alors des tirages à moi, des tirages un petit peu à tout le monde. Et puis en fin de compte, je l'ai gardé pour faire les tirages aux personnes de mon entourage, que je renotais. Et puis je trouvais que c'était pas pratique en fin de compte, parce que c'est bien dans le sens où vous avez tous vos tirages qui sont regroupés au même endroit, donc quand vous recherchez quelque chose, c'est facile. Mais bon, je trouvais pas nécessaire de garder les tirages que je fais aux autres, parce que je me suis dit que le principal, c'était quand même que c'est la personne concernée qui devait avoir son tirage en main. Parce que c'est elle qui va voir après l'évolution de son tirage. Donc du coup, j'ai abandonné le cahier de tirage pour les autres. Et même pour moi, vous allez voir pourquoi, je regroupe tout. Ensuite, j'ai fait le carnet. Alors ça, c'est un cahier. Les cahiers spécial challenge. C'est-à-dire que quand il y avait des challenges sur les autres chaînes, alors ici, par exemple, on avait le challenge avec papote et lunaison, en tout ce qui concerne les challenges on avait fait sur les plantes. On avait fait le challenge, c'était sur les herbes, voilà. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais donc il y avait, voilà, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont dû le faire, hein, ce challenge, voilà, avec la mandragore, donc je m'étais m'amuser à dessiner. Donc voilà, ça j'en ai fait plusieurs. Il y avait aussi, il y avait eu le challenge avec les potions, donc que j'avais fait. C'est pareil, donc je m'étais amusée à remettre tous mes tirages. Et puis j'ai continué, après j'ai pris un autre carnet un peu plus épais pour continuer. J'avais fait des challenges avec Mystic Moon, hein, on l'avait fait sur les ancêtres, donc voilà, c'est pareil, j'avais continué à faire tout. Et ça, par contre, je l'ai gardé, parce que le fait de faire des challenges comme ça qui durent un mois, avec des challenges qui sont sur les autres chaînes, je trouvais pratique que ça soit sur un cahier spécifique. Parce que sinon, ça prend trop de place dans mon tarot journal ou mon journal que je tiens tous les jours. Donc, c'était plus facile de le laisser à part pour y revenir des fois de temps en temps pour se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme tarot journal? J'ai un journal comme ça, format A5. Alors vous allez voir que c'est quand même ce que je préfère moi le plus, ce format-là, parce que je trouve qu'il est pratique. Des fois j'aime bien écrire, des fois je suis dans mon lit, j'ai envie d'écrire quelque chose. Ben, c'est un format qui est pratique pour écrire dedans, même dans son lit. Les grands formats, j'en ai eu des grands formats, je ne les ai pas gardés parce que j'aime pas tout ce qui est trop grand. Les grands classeurs, les grands cahiers, j'aime pas. Ça c'est vraiment le format A5 ou B5, c'est vraiment ce que je préfère. Et celui-ci, ben c'est tout simplement mon livre de tarot. C'est-à-dire que c'est un livre où j'ai
vous voyez, j'ai répertorié toutes les cartes de tarot. Donc là, on a le fou. Donc c'est vraiment des pages où j'ai mis de tout dedans. Alors si vous regardez bien, là, on a les couleurs. Donc là où il n'y a pas de couleurs, c'est les majeurs. Et ensuite, j'ai mis des couleurs. Les bâtons, j'ai mis orange, bleu pour les coupes, jaune pour l'air et rouge pour les épées. Et voilà, ça c'est mon livre de tarot. C'est quand j'ai un doute sur quelque chose ou que j'ai besoin de réfléchir sur une carte, c'est là-dedans que c'est ma vie de mon tarot, en fin de compte. C'est tout mon apprentissage sur le tarot qui est là-dedans. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai testé ce format de livre aussi, ce format de cahier. Alors, c'est des cahiers qui sont magnifiques. Pourquoi magnifiques? Parce que, vous voyez, à l'intérieur, il y a des images de l'artiste. Et j'adore ces cahiers, mais c'est pas toujours évident. Alors, je m'en suis servi un peu pour tout. Vous voyez, au début, j'ai essayé de faire mon journal, mon tarot journal dedans, mais en fin de compte, c'était trop grand. Alors, vous voyez, je faisais des calendriers, Et puis, au fur et à mesure du temps, c'est plutôt devenu un livre d'apprentissage. C'est-à-dire, par exemple, quand je préparais quelque chose pour la chaîne, que j'avais envie de faire quelque chose pour la chaîne, un programme spécifique. Alors, par exemple, là, vous voyez, j'ai commencé à travailler sur le hiking. Alors, un jour, je vous le proposerai sur la chaîne. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Et donc, c'est quand j'apprends quelque chose, l'apprentissage d'un truc spécifique, de quelque chose de spécifique, ben voilà, je le mettais, par exemple, sur les sigils aussi. Voilà, j'ai préparé quelque chose sur les sigils. Et donc, tout ce qui est apprentissage et que je pourrais ensuite vous le transmettre, ben, tout ce que j'apprends pour vous le transmettre, je le mets là-dedans. Alors, j'en ai deux. Et là, celui-là, je commence un peu sur tout ce qui est astrologie, divination par l'astrologie, tout ça. Alors là, je suis encore en train d'apprendre, donc pour l'instant, je ne peux pas vous le faire, mais vous voyez déjà qu'il y a tout ça. Donc dans celui-là, il y a beaucoup de choses que déjà vous avez sur la chaîne, hein, en l'occurrence sur les sabbats que je vous ai proposés, sur la chiromancie que je vous ai... la chiromancie, non pas la chiromancie, je dis des bêtises, la chiromancie, je ne vous en ai pas encore parlé. Je vous ai parlé de connaître l'avenir par la kibomancie, par les dés. Ça, je vous ai fait quelque chose là-dessus sur la chaîne. Je vous ai parlé aussi des runes de sorcières. Hein, je vous avais parlé des runes de sorcières, voilà, je vous avais montré tout ça. Donc tout ça, beaucoup de choses qui sont tout là-dedans, ben, vous les avez déjà eues sur la chaîne. Donc ça, c'est vraiment... ces deux livres-là, c'est l'apprentissage que je fais et que je suis censée vous retransmettre et que je vous ai déjà retransmis par la suite. Donc ensuite, il y a le bullet journal. Alors le bullet journal, celui-là il est idéal pour qui? Ben pour vous, si vous aimez écrire, mais vous n'aimez pas forcément dessiner ou faire de la créativité. Alors le bullet journal, c'est un papier à peu près classique, hein, qui n'est pas très élevé au niveau du grammage. Mais bon, ça supporte les crayons de couleur, donc si vous voulez faire un dessin de temps en temps. Et donc c'est vrai que celui-là, ben, je m'en suis servi, voilà, c'était vraiment les tirages que je faisais journaliers. Donc je faisais mon tirage journalier avec la carte et je dessinais ma carte, ce qui me permettait ben, d'apprendre au fur et à mesure, à chaque jour. Quand je tirais une carte, voilà, bah, je mettais le nom de la carte et j'apprenais la carte. Ça c'était parce que j'avais le nouveau jeu, c'était le Lycir Tarot, quand je l'avais acheté à l'époque. Vous voyez, tous les jours je tirais une carte. Dans l'ordre, hein, je faisais dans l'ordre, j'ai commencé par les majeurs, et donc je remettais à chaque fois le nom de la carte. Et j'apprenais à travailler avec cette façon, vous savez, de rentrer dans la carte, de se mettre à la place du personnage. Et ça a été très intéressant et très instructif pour moi. Je vous reproposerai en cas, si ça vous intéresse, de le refaire. Puis après, donc j'ai continué à me servir de ce petit carnet de bullettes pour apprendre les autres majeurs. Donc là, c'était vraiment un carnet de recherche sur bullettes. C'était vraiment un carnet de recherche sur le tarot. Et j'apprenais j'ai appris toutes les majeures avec différents tarots.
comme ça, j'essayais de comparer par exemple, le fou dans le laïcir, le fou, j'avais aussi, là j'avais appris avec, qu'est-ce que j'avais mis comme, j'avais fait le laïcir, et ensuite j'avais fait, je ne me rappelle plus son nom, le tarot introspectif. Donc et voilà, j'avais étudié toutes les lames aussi pareil. Voyez, là j'avais pas fait les dessins, j'ai vraiment fait que de l'écriture. J'avais appris toutes les lames comme ça. C'est très formateur le fait d'apprendre les lames, d'apprendre tous les jours, de tirer une lame et de travailler sur cette lame. Ça, on apprend énormément de choses. Ensuite, eh bien, écoutez, ensuite j'ai décidé de me lancer dans l'agenda de pratique. L'agenda de pratique de Lisbeth Nemandi. Alors, la première année, ben écoutez, la première année, j'ai tout fait. Je l'ai testé entièrement. Donc, j'ai fait... mais je me suis rendu compte qu'en fin de compte, ça ne me convenait pas forcément le fait qu'il soit déjà pré-rempli. Alors, pour ceux qui n'aiment pas trop écrire, peut-être c'est bien. Hein, ceux qui n'aiment pas trop écrire, qui n'aiment pas trop dessiner, ou qui ne savent pas quoi faire dans leur journal. C'est vrai que l'avantage d'avoir quand même un petit agenda avec chaque jour de la semaine, avec des idées, on vous parle de fleurs, on vous parle de déesses, ça donne des idées de recherche, et c'est peut-être bien pour ceux qui n'ont pas trop d'idées, pour faire des recherches, mais pour moi, je n'avais pas assez de place pour écrire. Alors, j'aime beaucoup cet agenda, parce que la preuve, c'est que je l'ai racheté. J'ai racheté les autres par la suite, mais vous voyez que celui-là, j'ai rien écrit dedans. Mais par contre, il m'a servi à m'inspirer, parce que il y a trop de... J'aime écrire, moi, et il y a trop... je n'ai pas assez de place pour écrire. Et donc, je me suis rendu compte que moi, ce qu'il me fallait, c'est un agenda où je mets tout au même endroit, parce que sinon, ça ne me va pas. Je veux dire, si j'ai des tirages... alors, c'est vrai que c'est pas toujours forcément pratique, mais moi, ce qui me convient très bien, vraiment, c'est ce format d'agenda. Ce format d'agenda, du coup, alors avec des pages un peu plus épaisses, et ça me fait 3 mois. Alors, c'est vrai que 3 mois, des fois, c'est un peu juste. J'aurais préféré réussir à avoir un agenda où j'ai mon année entière à l'intérieur. Ça, j'aurais aimé. Mais j'arrive pas à regrouper tout ce que je veux. Le format, pour faire une année entière, il faudrait que je prenne un format un peu plus grand. Et vous savez que moi, je sais que ça ne me convient pas. Pour moi, c'est pas pratique à écrire dedans. Donc, je reste dans ce format-là. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien dessiner, j'aime bien colorier. Là, c'est quand j'avais fait l'oracle des divinités japonaises, que j'apprenais les divinités japonaises. Donc, après, voilà, quand je fais des sabbats, je proposais des sabbats, je faisais un petit récapitulatif avec des plantes. Donc, voilà, mon agenda aujourd'hui, il se retrouve comme ça, ce format-là. Donc, vous voyez, alors là, j'en ai quelques-uns. Alors, j'ai pas tout, hein, je vous ai pas tout mis, j'ai fait quelques-uns quand même. Donc, il y en a des fois, j'ai collé une photo dessus. Vous voyez, des fois, je fais des collages de photos. Des fois, j'ai dessiné dessus, carrément. Et puis, en ce moment, je suis plutôt dans celui-ci, que j'aime beaucoup parce que c'est un papier qui est très épais. Et que c'est vrai qu'à l'intérieur, je peux faire du collage, je peux faire du coloriage, je peux faire de la peinture aussi, parce que j'ai fait alors je vais vous montrer, je me suis amusée aussi à peindre des pages, voilà, et après à écrire dessus. Je me suis amusée à faire d'autres collages, alors je vais essayer de vous le retrouver. Voilà, par exemple, là j'ai fait coloriage sur une page avec des citations que j'ai mis dessus. Et donc là, bon voilà, on arrive à la fin du carnet. Hein, vous voyez que j'arrive à la fin du carnet. Donc fin août, ça sera la fin de ce petit carnet. Et j'ai commencé à attaquer, à préparer celui de septembre. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle,
les Scribble Matter. Alors je prononce sûrement très mal parce que moi et l'anglais, vous savez très bien maintenant, si vous me connaissez, que c'est pas ma tasse de thé. Mais j'adore ceux-là parce qu'ils ont un grammage un peu plus épais, ce qui me permet de faire de la peinture dedans. Et de l'aquarelle aussi, mais pour pas qu'elle soit trop liquide. Et là, vous voyez, donc l'avantage, c'est que on a des index et des tables de matière. Donc c'est vrai que c'est l'avantage parce que vous pouvez mettre tout ce que vous, par exemple, si vous faites des moments assez importants au niveau travail, dans l'index, alors par exemple je vais vous montrer dans l'index ici, par exemple à chaque fois que j'ai une spiritual box, je vous la présente, à chaque fois moi ensuite je fais à l'intérieur de mon carnet, je fais un récapitulatif de la spiritual box. Ce qui fait que je sais ce qu'il y avait dans la spiritual box. Par exemple, pour la spiritual box de mai, c'était sur les Beltane et les druides. Donc j'ai redessiné à chaque fois dans mon carnet ce qu'on a eu dans la spiritual box en mettant le détail un peu à chaque fois de... Voilà. Et donc ça me fait un petit récapitulatif. Et donc ça je le mets en index parce que si j'ai besoin de le retrouver plus tard, c'est plus facile d'aller dans l'index que de feuilleter à chaque fois tout le carnet. Parce que c'est vrai que l'avantage du carnet d'avoir tout dans le même carnet, c'est bien. L'inconvénient, c'est que des fois quand vous recherchez quelque chose, c'est pas pratique de rechercher. Donc si vous ne faites pas d'index, c'est vrai que c'est un peu contraignant. Donc voilà, déjà ça c'est une bonne chose au niveau du travail. Moi c'est vraiment voilà, le carnet qui me convient, c'est ce format-là et c'est pas un autre. Donc je reste dans ce carnet-là pour l'instant. Après vous pouvez la trouver, pour ceux qui n'aiment pas écrire trop, vous avez l'agenda de sorcière qui est déjà tout pré-rempli et que vous n'avez plus qu'à compléter. Et vous voyez c'est pareil, là au début je l'ai fait et après j'ai arrêté parce que ça ne me convient pas. Après, il y a plein d'idées, il y a plein de choses à prendre à l'intérieur, des idées, du travail à faire, mais au niveau place, je n'ai pas assez de place. Après, vous pouvez trouver des carnets aussi comme ça. Ça, c'est un carnet qu'on m'a offert. C'est mon carnet de dessin intuitif. Donc là, c'est pareil, c'est des dessins. On vous donne du travail à faire. Il y a à faire des dessins. D'ailleurs, je vous ferai peut-être en faire quelques-uns grâce à ce livre. Et après, il y a aussi Au rythme de notre terre-mère que j'avais bien aimé. C'est pareil, il y a des tas d'explications intéressantes, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de place pour écrire. C'est des idées qu'on vous donne, tout simplement, mais il n'y a pas de place. Voilà, mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tous les carnets. Donc maintenant, à vous de réfléchir, celui qui vous intéresse. Si vous voulez faire un carnet simple qui regroupe tout, ou si vous voulez faire un carnet soit pour vos tirages, un carnet soit pour vos remerciements, votre travail introspectif, soit sur le travail de votre tarot, soit votre... On peut faire des tas d'autres cahiers, hein. On peut faire un journal tarot, ou bien faire qu'un journal pour mettre tout dedans, ou faire un journal créatif, ou faire seulement un journal... moi j'ai un journal exact aussi de voyage, un peu dans ce style-là, où à chaque fois que j'ai fait des voyages, j'ai mis tout mon voyage à l'intérieur, j'ai fait le résumé de mon voyage avec, j'ai coulé des tickets de bateau, de train, des petites choses que j'ai ramenées de mon voyage. Voilà, donc à vous de savoir déjà ce que vous voulez faire. Et puis vous avez quelques temps avant qu'on commence à travailler ensemble, si ça vous dit. Vous avez le temps de choisir pour l'instant votre format de journal, le style que vous avez envie de faire. Et puis on se retrouve bientôt pour le remplir, ce journal. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye.